Alors on va régler un petit peu l'interface parce que certains réglages par défaut ne nous conviennent pas pour démarrer. On a fait une découverte de l'interface, donc on va fermer juste le projet pour revenir à une vue standard. Donc vous allez sur le menu fichier, vous faites tout fermer ou fermer et on n'enregistre absolument rien. Voilà. Alors, premier réglage, on va changer l'unité de base. Pour cela, vous allez non pas dans le menu fichier comme dans la plupart des logiciels, vous allez dans le menu édition et dans ce menu édition, vous allez trouver les préférences générales tout en bas du menu. Cliquez sur préférences générales. Généralement, la fenêtre préférences s'ouvre, voilà, pas totalement, voilà. On a toujours un petit problème de lisibilité, surtout sur une version française où il y a beaucoup de termes à traduire, donc ça fait des mots très longs. Donc voilà, on agrandit un peu sa fenêtre. Alors, les préférences de CIMA 4D sont, comme vous voyez, assez touffues. On a en fait des rubriques ici à gauche, il suffit de cliquer sur les rubriques, et on a ici les réglages proposés pour chacune de ces parties de CIMA 4D. Alors la première partie qui nous intéresse, c'est les unités, c'est-à-dire la représentation en fait à l'écran, les unités qu'on rentre dans les coordonnées ou dans les tailles des objets. Donc on est parti sur du mètre, unité de base de mètre, on va plutôt aller sur du centimètre. Voilà. Alors qu'est-ce que ça change? Tout simplement quand on crée un cube et qui fait 200, au départ il faisait 200 mètres, bon, ça fait un cube énorme, on n'a pas souvent l'opportunité d'utiliser ce genre de choses, même en architecture urbaine, alors qu'un cube de 200 cm, ça va nous faire déjà quelque chose de 2 mètres. Si vous travaillez sur des petits éléments, si par exemple vous êtes dans la joaillerie ou que vous faites des choses très précises, vous pouvez carrément vous mettre au millimètre, voire même en dessous. Je le dis tout de suite, ce choix d'une unité est juste un confort pour vous par rapport à vos documents de référence. Il n'a aucun impact dans CIMA4D lui-même, qui travaille en fait par rapport à des unités, mais pas par rapport à quelque chose de réaliste. Par contre, si vous utilisez trop de décimales après la virgule, par exemple, ou avant, si par exemple vous faites des 0,000002 pour correspondre, là par contre vous allez mettre CIMA 4D pas en danger, mais en difficulté, parce qu'il va avoir du mal à faire les arrondis, et l'interface va se comporter de manière bizarre, parce qu'elle n'arrivera pas à arrondir les choses. Donc ne faites pas ça, et à l'inverse, ne travaillez pas avec des milliers dans les unités, ne faites pas des 20 000, des 100 000, etc. Donc ajustez votre unité de base par rapport à ce qui vous plaît. Toujours dans Unité, donc pour le sélecteur de couleurs, pour remplacer celui par défaut qui fonctionne donc en RVB, c'est-à-dire rouge, vert, bleu, qui est un système qui est adapté à la vidéo quand on connaît très bien la vidéo depuis une dizaine d'années, mais qui n'est pas vraiment très graphique. On va passer donc en mode TSL, teinte, saturation, luminance, avec couleur, c'est-à-dire en fait ça va donner des couleurs ici. Alors voilà, ça c'est l'aperçu, ça c'est le choix. Donc il faut faire votre choix ici pour que ça reste dans l'interface de CIMA 4D une fois cette fenêtre fermée. Et vous avez l'aperçu de ce que ça donne ici. Donc le système TSL, insert chromatique le long de T. Et ici, une saturation de la couleur et une luminance dans la couleur. Donc il vaut mieux pousser les deux pour voir ce que ça donne. Donc vous voyez, le L va vous permettre d'assombrir la couleur, et le S de la désaturer, en fait, de la saturer plus ou moins. Donc évidemment à droite elle est complètement rouge, et plus on va vers la gauche, plus on la désature. Voilà, on obtient des blancs. Donc ce qui fait que sur tout le cercle chromatique, c'est comme ça qu'on obtient des couleurs un peu plus fines, un peu moins vives, un peu plus réalistes, surtout quand on conjugue ça avec une baisse également de la luminance. Voilà, on obtient comme ça une palette de couleurs avec des ocres, des kakis, des beiges, etc., qui sont beaucoup plus naturels, notamment dans les projets d'architecture, de bâtiments, qui utilisent beaucoup plus de ce genre de couleurs. Pour ceux qui ont une roue chromatique sur Mac, on pourra utiliser le sélecteur système ici. Sur Windows, ça n'a pas trop d'intérêt. Et donc, deuxième option, les vignettes de stockage. Les vignettes de stockage, on connaît ça dans les logiciels graphiques. Ce sont en fait des petits godets comme ça, et qui permettent de stocker une couleur préférée. Donc si j'utilise voilà, cet orange, ce beige là, que je trouve qu'il est bien et que je vais m'en servir dans le projet, je prends la couleur, je la déplace ici dans le godet, et quand je reviendrai, je retrouverai la couleur ici. Donc ça va être utile dans tout ce qui est réglage des couleurs sur les matériaux, et également les couleurs sur les lumières. Voilà, donc ça c'est le petit réglage sur les préférences du sélecteur de couleurs. Donc ça c'est pour les unités. Ensuite, on va avoir un petit réglage possible de l'affichage. Donc ici, vous allez dans la vue.
Et pour ceux qui ont des ordinateurs récents, quand je dis récents, ça fait déjà 2-3 ans, on a ici l'affichage des capacités OpenGL. Alors par défaut, on a un affichage dit OpenGL, c'est-à-dire un affichage qui est basé sur les capacités de votre carte graphique. Et vous avez donc un mode HQ, haute qualité, qui est possible d'activer, qui va être encore meilleur. Donc là, vous voyez que OK, votre carte graphique dispose de toutes les extensions nécessaires OpenGL HQ. Si vous n'avez pas ici passé le test, il va vous dire exactement sur quoi il y a un problème. Alors soit remettez déjà à jour les drivers de votre carte graphique, les pilotes de votre carte graphique avec les dernières versions, et éventuellement envisager de changer la carte graphique si vraiment vous l'avez pas. C'est pas très important. Généralement sur les ordinateurs récents, que ce soit PC ou Mac, vous aurez la possibilité d'avoir le OpenGL HQ. Si vous travaillez sur des machines un peu plus anciennes, non. Vous changez donc pour l'OpenGL ici, et après, tout simplement, dans la vue, vous allez pouvoir, ici, à chaque projet, activer l'OpenGL HQ, qui va vous apporter, en fait, un meilleur affichage de la vue, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble déjà plus au rendu final. On va voir ça tout à fait dans la leçon suivante, ça va être très net. Ensuite, on va régler un tout petit problème qui va concerner les axes, qui est ici dans la vue, donc configuré ici sur la vue ce coup-ci. Alors attention, il y a deux menus édition, il y en a un en haut ici, et il y en a un sur les vues. Donc on fait tout configurer. On va le faire sur un objet. Voilà. Vous voyez ce grand axe ici, qui permet par exemple de déplacer, il prend beaucoup de place à l'écran, et il nous empêche presque d'atteindre les petites poignées oranges. Là j'ai eu de la chance. Il va nous embêter sur pas mal de fonctions. On aura du mal à attraper la fonction, notamment quand on va tracer ici des splines. Et donc il est trop grand par défaut. Donc on va configurer ici, tout configurer les vues, de manière à diminuer la taille de cette prise. Alors pour cela, je vais déplacer un petit peu ma fenêtre ici, en mettant mon pointeur souris entre la vue 3D et ici le bord de l'interface, et je reste appuyé. Je vais dans l'onglet fond, vue, pardon, et ici, vous voyez, c'est bien caché. Donc soit j'agrandis un petit peu, soit je déplace ici les ascenseurs. Ça s'appelle l'échelle des axes. Voilà, et vous voyez avec la molette ou en rentrant directement une valeur, vous pouvez diminuer la taille de ces axes, vous pouvez y aller, hein, vous les verrez toujours à l'écran, et voilà, ça va nous permettre de dégager un petit peu la vue de ces axes. Voilà, une fois que c'est fait, voilà, ça va rester tout le temps, comme ça au moins on est tranquille. Voilà pour cette première personnalisation très rapide de l'interface, on reverra ensemble certains réglages. Et on est prêt à aborder notre première leçon et notre premier rendu.